La pandémie du coronavirus est aussi l'occasion de faire preuve de solidarité. C'est de la solidarité économique des Marocains du monde avec leur pays d'origine en cette période de crise qu'on parle ce soir avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Vous êtes en direct avec nous. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Mais avant de revenir sur le sujet de cet entretien, une première réaction d'abord sur cette bonne nouvelle pour le Maroc, l'Union européenne qui retire donc le Royaume de la liste grise de la fiscalité. Quel sera l'impact de ces décisions sur l'image du Royaume ? En fait, comme vous l'avez dit, c'est tout d'abord une très bonne nouvelle que nous saluons, qui s'inscrivent parfaitement dans l'efficacité des actions entreprises par les autorités marocaines de manière à ce que le Maroc se conforme aux normes internationales en termes de fiscalité. L'impact, bien évidemment, il est positif sur plusieurs plans. Tout d'abord, au niveau de l'image du Maroc, on sait que c'est très important qu'un pays puisse avoir une image positive au niveau du marché financier international, au niveau des instances économiques internationales, et également en termes d'indicateurs d'évaluation de la gouvernance économique tels que Doing Business, ainsi que les différents organismes d'évaluation économique. Et puis également, c'est très important en matière d'attractivité des investissements directs étrangers. On sait que des conditions qu'exigent les investisseurs pour aller vers un pays déterminé, c'est justement la transparence du système fiscal. Et aujourd'hui, cette certification fait que le Maroc a un système fiscal transparent qui est reconnu notamment par l'Union européenne. Et bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour l'image du Maroc et pour ses relations et son attractivité économique. D'accord, retournons maintenant à ce sujet de cette interview. Contre toute prévision, les transferts des Marocains du monde ont connu une augmentation en 2020 en comparaison avec 2019, et ce malgré les difficultés économiques que connaissent leurs pays d'accueil à cause de la crise liée à la Covid-19, bien entendu. Quelle lecture faites-vous de cette performance, professeur ? En fait, comme vous l'avez dit, au moment où les flux de revenus au niveau planétaire ont connu une réduction substantielle, au moment où même au Maroc, à travers la loi de finances rectificative 2020, on avait tablé sur une réduction de 20% des transferts des Marocains du monde vers leur pays d'origine. Finalement, les résultats sont très positifs après un début qui était relativement bon parce que qui était en fait réduit par rapport à ce qui est en fait d'habitude enregistré en début d'année. Mais finalement, il y a eu une reprise formidable à partir du second semestre de cette année. Et au bout du compte, nous sommes arrivés à une augmentation totale de 5% par rapport au transfert de 2019. C'est une performance exceptionnelle, même au niveau mondial, qui dénote bien évidemment des liens très forts qu'ont les Marocains du monde avec leur pays d'origine, et ce malgré les difficultés qu'ont ces Marocains au niveau de leur pays d'accueil. On connaît qu'ils ont une baisse de revenus, des pertes d'emplois et puis beaucoup d'incertitudes, mais cela n'a pas été à l'encontre de l'attachement qu'ils ont à l'égard de leur pays et de leur famille. Et donc, bien évidemment, ça, c'est pas étonnant. On connaît le lien très fort qu'ont les Marocains, là où ils sont, avec leur pays d'origine. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette tendance, elle est structurelle, elle transcende les générations. Parce que c'est vrai, à un certain moment, il y avait des appréhensions à ce qu'il y ait un attachement beaucoup plus profond des anciennes générations par rapport aux nouvelles qui sont nées en Europe. Au contraire, cela se confirme que le lien est très fort, quelle que soit la génération. D'ailleurs, si on fait une comparaison entre 2014 et 2020, nous sommes passés de 57 milliards à 68 milliards de dirhams de transfert, ce qui fait que, en fait, la tendance, elle est à la hausse et le lien des Marocains, là où ils sont avec leur pays, reste en fait une constante, quelles que soient les générations. Et justement, en parlant de ce lien, Abdeltef Komat, quelle est l'importance de ce transfert pour le Maroc sur les plans économiques et social également ? En fait, c'est très important. En fait, tout d'abord, c'est une ressource en devises qui joue un rôle très important en matière d'équilibres fondamentaux. Notamment, il agit sur la réduction des déséquilibres de la balance des paiements. On sait que le Maroc a un déficit au niveau de sa balance commerciale, mais qui est réduit d'une manière substantielle par les flux du revenu, notamment
le tourisme, mais également les transferts des Marocains du monde, qui en fait se situent aux alentours de 70 milliards de dirhams. Cette année, ils sont de 68 milliards de dirhams. Donc, c'est énorme, c'est en fait une importance énorme en matière d'équilibre fondamentaux. Également, ils permettent d'alimenter les réserves de change en devises. On sait que le Maroc tourne avec 8 à 9 mois de réserves de change, c'est-à-dire des capacités d'importation en devises. Alors, au-delà de ces équilibres fondamentaux, il faut dire que pratiquement 15% des importations sont financées justement par ces montants, ça correspond à peu près 15% des importations, et ils sont aux alentours de 6 à 7% du PIB. Donc, c'est une ressource très, très importante au niveau des équilibres économiques, des équilibres financiers, mais également, ils jouent un rôle important en matière d'épargne. Donc, à peu près 20% de ces transferts vont vers l'épargne, et donc ils permettent d'alimenter les liquidités du système bancaire marocain. Et puis enfin, une partie, il est situé à 10%, va vers l'investissement. Donc, bien évidemment, ça également, c'est un point très important. On connaît que le Maroc fait beaucoup d'efforts pour attirer les investissements étrangers, notamment émanant des Marocains du monde. D'accord, et ce serait justement ma prochaine question. Il est de plus en plus question justement d'encourager ces transferts, de s'orienter davantage vers des investissements productifs. Quelles sont les mesures prises dans ce sens par le Maroc et que reste-t-il à faire, Abdeltef Komat, dans ce sens? Effectivement, ça c'est un enjeu très important pour le Maroc. En fait, 10% des transferts vont vers l'investissement. Bon, une bonne partie va vers le foncier. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on renforce davantage l'investissement à destination de secteurs plus productifs, notamment le tourisme, l'industrie et d'autres activités productives. Alors le Maroc, bien sûr, a fait beaucoup d'efforts pour faciliter l'investissement, notamment qui vient de l'étranger, à travers un certain nombre de mesures, la réforme des centres régionaux d'investissement, par exemple, la durée des traitements des dossiers a été réduite. Également, en fait, la transparence fiscale, on en a parlé tout à l'heure, la place du Maroc au niveau du Doing Business, qui dénote que les indicateurs d'attractivité de l'investissement connaissent un bond très, très important au Maroc. Mais bien évidemment, s'agissant surtout des Marocains du monde, au-delà de ce qui se fait traditionnellement pour attirer les EDE, ils ont besoin d'attention particulière, notamment sur un plan, je dirais, de faciliter l'information. Ils ont besoin de connaître un peu les opportunités, d'avoir des banques de projets. D'ailleurs, c'était l'objet d'une rencontre de la CGM la semaine dernière où les ministres ont essayé de présenter tout ce que, en fait, offre le Maroc comme opportunité d'investissement, et également l'accès à l'information, la facilité des procédures administratives, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Justement, ils ont besoin de gagner du temps. Bien sûr, là, ils sont prédisposés, mais ils ont besoin d'attention particulière. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'organismes au Maroc qui jouent ces rôles d'explication qu'il va falloir renforcer. Il faut dire également que nous sommes devant de nouvelles générations qui sont plus jeunes, qui sont formées, et donc même au niveau du discours, au niveau de la manière avec laquelle on traite avec ces Marocains, bien évidemment, on doit évoluer. Ils sont dans le réseautage, ils sont dans le système d'information. Donc, il va falloir qu'on adapte davantage un peu les mécanismes de traitement et d'attractivité. Mais au niveau de l'élan, il est très positif et on s'attend à ce qu'il y ait une contribution, notamment avec ce qui est envisagé au Maroc, avec le nouveau modèle de développement annoncé par Sa Majesté. Il est très attendu que les compétences marocaines, en fait, contribuent à cet élan au-delà de l'aspect financier, mais également par leurs compétences qui sont énormes, qui sont reconnues. Là, on a constaté avec la crise du Covid, on a vu autant de chercheurs marocains au Japon, aux États-Unis, en France, exactement, qui ont pris part, exactement, mais voilà, justement, qui ont pris part à la recherche dans la lutte contre le coronavirus. Merci beaucoup, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan de Casablanca. Merci encore une fois pour cette analyse. Merci à vous.